bonsoir à tous. Donc on va discuter de l'open data sur les données de l'assurance maladie concernant les travailleurs salariés du numérique. Donc pour introduire, ça marche pas. Ça marche. Je vais commencer par présenter un petit peu ce que c'est qu'AppMTS et pourquoi ça va vous intéresser en tant que salarié du numérique. On va regarder un petit peu ce que c'est cette base de données. On va regarder du côté de deux métiers particuliers, puis on va regarder ce que fait la recherche scientifique concernant cette accidentologie. Pour commencer, le Code du travail dit que les salariés sont sous la responsabilité, l'employeur est responsable de la sécurité et santé de ses salariés lorsqu'ils sont au travail. Et en ce qui concerne la sécurité sociale, elle dit que l'employeur doit prendre en charge tous les frais induits par les accidents de trajet et les accidents de travail. Cette déclaration est à faire immédiatement, donc ça se fait soit en ligne, soit en arbre mort, et il faut rentrer un numéro particulier, c'est le numéro de SIRET, duquel on va pouvoir déduire le code APE9. Alors vous inquiétez pas sur les acronymes que je vais utiliser, laissez-vous porter par le TOLC, c'est assez simple. Donc le SIRET, c'est une identification unique d'un établissement, et le code APE9, son intérêt, c'est de regrouper toutes les entreprises qui font la même chose, les boulangers avec les boulangers, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que du code du SIRET, c'est qu'une partie de la CNAM, qu'on appelle la CARSAT, va une fois par an faire un total de tous les frais engagés pour les accidents de travail. Elle va le faire passer pour une moulinette et elle va en déduire un taux de cotisation. Alors le taux de cotisation, c'est une autre manière un peu polie de dire que ça va être une facture qui va être envoyée à l'employeur, qui peut aller de quelques centaines d'euros à beaucoup plus dès lors qu'il y a du bloc opératoire. Cette moulinette, elle va aussi servir à atténuer selon la taille de l'entreprise. On conçoit aisément qu'un petit studio de 3 salariés, au moins d'accident de travail, ça va faire des dégâts sur la compétitivité et sur l'avenir de l'entreprise. Mais ça sert aussi à abonder un fonds pour aider les entreprises à mettre en place une démarche de prévention et à financer de la donnée statistique. On va pouvoir savoir à l'intérieur d'un code 9 un petit peu quels sont les profils d'accidents selon le sexe, selon la CSP. On peut avoir exactement où les gens se blessent. Pour avoir accès à cette information, il faut d'abord trouver le code APE9. Alors, je vois un petit peu quel est le public là. Donc, ça, c'est formation informatique. Là, on va trouver par exemple les petits studios qui font de l'infographie. Et là, l'installation de gestion informatique. Donc, il n'y a pas de secret pour les trouver. J'ai tapé le nom de 2-3 entreprises que je sais qui participent actuellement dans une code. Mais vous pouvez aussi parcourir la nomenclature de l'INSEE, où c'est qu'il y a tous les APE9 qui sont donnés. C'est assez imbitable à dire, mais voilà. Vous prenez plutôt la première partie. Et en fait, c'est tout. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Vous allez voir pourquoi. Du coup, on va pouvoir aller sur un site qui est très simple, qui est fait par l'Amélie, Assurance Maladie en ligne. Vous rentrez le code APE9. Ce sont les champs par défaut, c'est vraiment très bien fait. Il faut savoir que ce sont des outils qui ne sont pas faits pour les informaticiens, mais plus pour des gens comme moi, des promoteurs du travail. Alors, tenez pas compte de l'année du CTN. Et voilà, il y a un inconvénient, c'est que si c'est simple, c'est que le format de sortie va pas être très amusant si on veut faire de la statistique, ce sont des PDF. Et ce ne sont pas très faciles à parser pour ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet. Donc je vais prendre le premier cas, c'est la programmation informatique. Donc là, c'est le début du PDF. On voit qu'en 2014, il y avait 54 000 salariés dans les entreprises dont l'activité principale était la programmation informatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des programmeurs, ça ressemble à tous les programmeurs de France. On voit qu'il y avait 132 accidents de travail, dont la grande majorité a pris plus de 4 jours. Donc on sent quand même que c'est des accidents de travail assez importants. Dans 9 cas, il y a eu des lésions qui sont définitives. Le salarié ne s'en remettra jamais. Et nombre de journées perdues, ça fait, je fais le calcul pour vous, ça fait 41 personnes à temps plein. Donc c'est quand même, il y a de l'argent derrière. Hein. Si on regarde où c'est que les programmeurs se blessent le plus, alors moi ça m'a étonné, c'est les membres inférieurs. J'ai vraiment du mal à comprendre, mais alors, ça va peut-être vous parler à vous. Hein. Alors voilà, vous avez bien compris que moi je suis pas du tout numérique, donc on va peut-être pouvoir échanger à ce sujet. Alors on va pouvoir aller un peu plus loin dans le PDF. On voit que par exemple, que ce soit les gens qui soient cadres ou non cadres, mais ils ont la même accidentologie. Alors je dis tout de suite, c'est pas quelque chose de très commun. En ce qui concerne les lésions, on voit que c'est plutôt des coups des bleus, et puis tout ce qui est un petit peu déplacement osseux ou des tissus mous. Dans sa moitié des lésions, tout ce qui est plaie ouverte, fracture et tout ça, c'est un petit peu en dessous. Mais il y en a quand même. Donc, ouais. En ce qui concerne les origines, la première, c'est manutention manuelle.
que j'ai essayé de voir, ça ressemble plutôt à la manipulation de serveurs, des ordinateurs qui sont quand même des engins assez lourds. Alors le deuxième, ça m'a étonné, c'est le chute en hauteur. J'ai vraiment du mal à comprendre parce que je vois mal sur des échafaudages en train de programmer. Je pense que c'est pas très confortable. Honnêtement, je pense que c'est plutôt, vous voulez attraper quelque chose de très haut, manipuler sur une armoire ou changer une ampoule et puis vous montez sur votre table. Pire, vous montez sur une chaise à roulettes. C'est dangereux, ça coûte cher et puis en plus c'est interdit par le code du travail. Ça s'appelle prendre de la hauteur sur la situation. Ouais. Il faut éviter. Il y a des escabeaux pour ça qui sont sécurisés. Et le troisième, c'est les chutes de plein pied. Alors je sais que la première réaction, c'est humain. Quand on voit quelqu'un qui tombe, c'est de rire. Mais je vous invite à de prendre un peu plus de recul sur cette situation. Il y a une excellente vidéo de l'INRS qui concerne les pissades. Autre métier, les programmes, donc les infographistes, on peut penser que c'est à peu près pareil, et c'est vrai que si on regarde proportionnellement les nombres d'employés d'accidents de travail, ça y ressemble. Par contre, si on regarde un peu plus loin, les infographistes, même s'ils ont en apparence le même travail, ils ont plus de problèmes de dos et un peu moins de problèmes de membres inférieurs. Voilà. Bon, on va essayer de voir un petit peu. Autre particularité, les cadres sont plus accidentés que les employés. Bon, ça peut arriver. Les femmes sont moins accidentées que les hommes, ça c'est plutôt commun. Contrairement au premier cas, tout ce qui est petits coups et blessures, c'est l'essentiel des blessures. Très intéressant, les plus de 40 ans sont plus exposés aux maladies professionnelles et aux accidents de travail. Et ça peut aller assez fort, puisque nous avons jusqu'à 8 semaines d'arrêt à chaque fois. Et les causes principales, c'est glissade et trébuchement. Alors on peut imaginer que le quotidien d'un responsable infographiste, c'est un petit peu le quotidien de Bruce Willis, mais en fait, pas du tout. Si on essaie de se projeter un petit peu dans tous les gens qui travaillent ici, alors ça c'est un petit peu barbare, hein, c'est rapporté aux millions d'heures. Alors ça c'est les accidents de travail, et ça c'est les lésions. On voit que par rapport à la transformation d'une boucherie, c'est quelque chose comme 70 fois plus. Donc globalement, les métiers du numérique sont des gens qui sont assez protégés, c'est très bien, il faut continuer. Par contre, il est divers d'employer le traitement de données informatiques, il y a quand même 2 fois plus d'accidents de travail que la programmation informatique. Alors, je ne vais pas vous convaincre plus que ça, mais vous savez que la sécurité, c'est plus un processus qu'un produit à acheter ou des méthodes à appliquer. Donc, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait en termes de professionnels. Alors, vous pouvez avoir, suivant la taille de votre entreprise, des préventeurs du travail, ce qui est mon métier. Vous pouvez, les RH et les CHSCT sont aussi d'excellents vecteurs d'information. Vous avez la médecine du travail qui est obligatoire, normalement, mais vous pouvez voir. La CARSAT, vous avez la même que je vous ai dit qui a envoyé des factures, elle peut aussi vous aider à faire de la prévention. Vous avez aussi des professionnels qu'on appelle les IPRP. En ce qui concerne la lecture, je vous conseille de regarder un petit peu les dossiers faciles d'accès, comme la CARSAT, la Directe Inspection du Travail, c'est pas forcément bonne place, mais c'est les bons indicateurs, l'ANACT. Et là, on va rentrer un petit peu sur le sujet, l'INRS. L'INRS, il y a 2 niveaux. Il y a un petit niveau, c'est que ce sont des guides très pratiques, où on peut rentrer sans formation plus que ça sur l'hygiène et sécurité environnement. Et si vous êtes habitué un petit peu à lire des publications scientifiques, quand vous allez regarder la bibliographie, vous voyez, il y a un 2e niveau de l'INRS où c'est que c'est un peu plus pollu. Vous avez aussi l'INSERM qui fait la documentation, RM c'est recherche médicale. Et si vous êtes encore plus habitué au papier scientifique, vous avez le laboratoire d'ergonomie santé au travail d'Angers, qui est situé un peu plus loin au CHU, qui fait des publications, notamment la cohorte causalité. Autre chose, on fuit à tout prix, là, ce genre de choses, la bichesse ergonomique, la 3e va vous étonner, ou 5 astuces pour pas avoir plus mal au dos. Vous savez, c'est des liens sponsorisés, mais voilà, il ne faut pas dire. Vous ne fiez pas ce genre d'informations. Vous pouvez aussi utiliser les pairs, les gens comme vous, vos collègues, lorsque vous allez dans des salons, vous avez des problèmes, essayez de vous documenter, de vous ouvrir. Et par exemple, point de vue professionnel, Hewlett-Packard a fait un excellent document sur comment se positionner, comment bien travailler au travail. Mais ça reste quand même commercial. Je vais vous montrer maintenant du point de vue de l'INRS. Donc ça, le premier, c'est travailler sur écran. Ça va reprendre d'un guide vraiment très pratique et opérationnel, qui est notre formation. Voilà, quelles sont la meilleure manière de se positionner par rapport à un écran. Comment choisir un siège, lever ou pose-pied. Alors, petite chose, voilà, les choses qui roulent, on évite d'avancer avec les pieds. Alors, on évite d'avancer avec les pieds quand on est assis sur la chaise qui roule, parce que vous allez solliciter vos articulations au niveau des genoux, et puis ça, vous l'avez vu d'ici quelques années. Vous avez aussi, alors ça, c'est un peu plus technique, le travail statique, parce que vous êtes quand même des gens numériques qui travaillent aussi en statique. Vous avez au niveau de l'INRS, là vous avez des choses un peu plus touffues, mais vous avez aussi des bonnes pratiques, comme par exemple localiser les appareils que vous utilisez le plus souvent.
à portée de main. Donc là, vous avez deux zones de travail. Et puis là, je vais vous donner un exemple le SUVA, qui est un organisme suisse de prévention de risque de travail. Donc là, ils ont identifié 4 petites selles. Donc là, on voit que le dos n'est pas bon. Là, le fait de travailler avec les membres supérieurs en tension n'est pas bon. Veillez aussi à l'angle que vous faites entre votre torse et vos yeux. Et puis pour ceux qui sont notamment en portage salarial, qui font une mission, évitez de trop de travailler avec un écran portable, un ordinateur portable sur un câble. Vous n'avez pas le bon positionnement. Utilisez plutôt, on va avoir des souris, des claviers ou des présenteurs. Là, pour ceux qui font beaucoup de travail statique, parce que moi ça c'est plutôt de la prévention, voilà, mais vous avez un clavier avec un trackpad intégré, enfin un trackpad que vous intégrez dans le clavier. Et puis un réglage que je pense que tout le monde sait faire, c'est faire attention à ce que sa souris parcourt tout l'écran tout en restant sur le tapis. Voilà. Alors pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis 3 tonnes de bibliographie, donc c'est une documentation scientifique, vous voyez, c'est la bonne. Pour ceux qui ont vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière les acronymes, vous en avez aussi une partie là. Voilà, puis je vous finis avec une petite phrase de mon référent sécurité qui dit « Les salariés en bonne santé font les entreprises en bonne santé ». Merci pour votre attention.